pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Mon Dieu, chaque matin, tu sépares le jour de la nuit, le petit matin de l'obscurité, l'hier et l'aujourd'hui. Mon Dieu, chaque matin, tu sépares ainsi l'avenir du passé. Tu sépares comme on ouvre une porte entre le dedans et le dehors. Et c'est par là que passe le jour nouveau, le jour d'aujourd'hui. Tout commence, alors tout est possible. Bien que les visages portent un jour de plus, ils sont plus neufs qu'hier. Bien que les choses aient vieilli un peu plus, elles ont droit à un regard nouveau. Chacun a le droit de naître aujourd'hui. Mon Dieu, merci de ce cadeau tout neuf. C'est peut-être aujourd'hui le jour de ma naissance, aujourd'hui que tout commence. Mon Dieu, que dois-je faire de ce jour tout neuf? Chers amis, je suis heureuse de vous accueillir dans notre espace de méditation. Je dis espace plutôt que coin, car je ne suis pas au coin. Mais je me tiens dans le coin de l'église et je profite pleinement de tout l'espace qui s'ouvre devant moi. Aujourd'hui, nous accompagnerons Moïse qui rencontrera son Seigneur sur la montagne de l'Horeb, la montagne de Dieu. Un espace ouvert, largement ouvert, propice à la rencontre intime de celui que nous appelons Dieu et qui, lui, se nomme autrement. Je poursuivrai en partageant un texte de Frank Honegger tiré du recueil « Vivre, prier et méditer ». Nous lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 3, les versets 1 à 14. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas.
Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Oui, répondit-il. »« Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit, « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel, le pays où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Pérézites, les Hivites et les Jébusites. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai même vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. » Moïse répondit à Dieu, « Moi, je ne peux pas aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. »« Je serai avec toi, reprit Dieu. Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. » Bien, dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. » Mais ils me demanderont ton nom. Que leur répondrai-je? Dieu déclara à Moïse, « Je suis qui je suis. » Voici donc ce que tu diras aux Israélites. « Je suis m'a envoyé vers vous. » Sur la terre sanctifiée d'un instant, Moïse, simple berger, est le témoin d'un événement aussi étonnant qu'éphémère. Un buisson est enflammé mais ne se consume pas. Était-il d'épines, comme l'écrit Clément d'Alexandrie, un père de l'Église du IIIe siècle? Il préfigurerait alors la couronne d'épines posée sur la tête de Jésus. Le phénomène a fortement intéressé ces pères qui ont interprété diversement ce passage du livre de l'Exode. Pour Grégoire de Nice, il est une figure mariale, Marie ayant enfanté tout en restant vierge. Pour Hilaire de Poitiers, il représente l'Église embrasée des flammes des persécutions et des attaques des pécheurs. Les événements relatés ou vécus conservaient une part d'interprétation libre et évolutive. Le danger serait de la croire aboutie et définitive. Moïse, lui, n'a pas le temps de faire de la théologie. Désireux de percer ce mystère, il s'apprête à en faire le tour lorsqu'une voix l'arrête, comme pour mettre un terme à une curiosité qui n'a pas lieu d'être. Qui parle? Est-ce vraiment un ange du Seigneur? Le texte hésite tout d'abord avant de nous plus laisser de doute. Dieu lui-même est le sujet. Quel est ton nom? Ose demander Moïse. Mettre un nom sur un objet ou un être, c'est permettre de le reconnaître, de le différencier et aussi de se l'accaparer. Le Dieu de ton père,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'avait pas de nom, comme les autres dieux des panthéons locaux. Il n'avait pas non plus de représentation visible comme Pharaon. Était-il donc réel? La réponse n'en est que plus profonde. Là aussi, les spécialistes discutent. Comment traduire l'intraduisible? Par-delà un désir très humain de vouloir clore un chapitre, celui-ci restera à jamais ouvert, comme si l'incarnation a fourni un visage reconnaissable, celui de Jésus. Et lui-même s'est défini en disant « Je suis qui je suis ». Voilà un nom qui n'en est pas un. Il insiste sur l'aujourd'hui de la présence divine, témoignage de son désir d'être en relation avec l'homme par-delà les silences réels ou supposés. J'ai entendu le cri de mon peuple en Égypte. Je suis qui je serai, autre traduction possible du tétragramme, affirme la permanence de la présence. Elle ouvre la porte de l'espérance. Elle est l'oméga de la parole. La réponse ne satisfait pas Moïse. Pourtant, elle l'empêche de cerner Dieu, d'en faire le tour, de l'emprisonner dans un discours ou une matière observable. Je suis qui je suis ou qui je serai oriente ainsi notre compréhension de Dieu et notre relation à lui. Il ouvre un espace possible entre l'homme et Dieu et il laisse vivante la recherche de Dieu, sans enfermer quiconque dans une compréhension finie. De l'espace reste pour respirer. Du blanc entre les lettres est visible pour que puisse s'écrire notre histoire commune.
Seigneur, qu'aurais-tu fait si Abraham ne t'avait pas fait confiance? S'il avait refusé de se lever et de se mettre en route? Il aurait pu rester dans son coin, se contenter de ce qu'il avait toujours connu. Il aurait pu refuser l'aventure de l'alliance, le risque de la confiance. Et que serait-il devenu Abraham? Et que serait-il devenu Abraham si tu ne lui avais pas fait confiance? Quelle aurait été sa vie avec Sarah? Qui se souviendrait encore d'eux? Que serions-nous si un jour ta parole ne nous avait mis en route? Si ton Fils ne nous avait conduits jusqu'à toi, notre Père, dans quel coin serions-nous restés coincés? Dans quelles angoisses serions-nous englués? Dans quel lien serions-nous prisonniers? Merci pour ta confiance en nous. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Amen. Je vous invite à chanter dans Alléluia le cantique 44, 14. Ô, prends mon âme. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, car
ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, d'âme et d'amour, viens, toi, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, d'âme et d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Et ensemble prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et voici le moment de la bénédiction. Je suis qui je suis. Je suis qui je serai. Sera toujours notre guide. En plein désert, il nous comblera et nous rendra vigueur. Nous serons comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Amen. Que je suis qui je serai accompagne toute la semaine qui vient. À bientôt.